ina betuke kuvutukawa ni kujimbila naombe tuzo mwantamu ya kwende pemafiote betuke kuvutuka na 16h mambo ya nzambi kena kuzonza mutindu benime kuzikwa no yandi na protokolo na lufwa ya yandi mutindu Kristo kufulukaka na bafa la nkembo ya tata benu mpe benu kudiata diatulu ya mona. Amen. Amen. Benu matu ya masina benu kena mwesu baya kaka batalaka tata bimwaka banane tala tata bimwaka. Ah mais oui, mais justement, c'est ça que je dis. Rabbi, quand je vois là, c'est des jeunes. Voilà, moi, je dis a fiot. Les tout peu quoi, tata bimwaka bien net quoi au bout. Voilà, tata Mbungu David, et Mbungu Antoine, tellement tata. Voilà, c'est notre vieil évangéliste. Hein? Il a plus de 80 ans. 89 ans. Voilà. Tata Bimwaka avait dépassé cet âge-là. Voilà. Donc, beno bantu ya masina bantu mekuiza bene naten sangu nando lisibe tuwenda tala ulongi moshi ya kununa mutidu Tata Bimwaka. J'ai eu la chance de voir Tata Bimwaka et Tata Mavuba Joseph. Tata Mavuba Joseph.
Oui, donc il y a une sangu. Tu veux te mettre quoi dans la Donisie, tu veux te mettre le Yisou, tu veux te mettre le peu qui c'est bien yad. Tata Mbungu Antoine. Ben Nukuna, Tata Bimwaka. Bimwaka Philippe. Ah, il était très avancé en âge. Il n'y a pas très longtemps qu'il est mort. On l'a communiqué. Matondo, betu telama. Ika betu telama. Zambi utu sakumuna tuha sono utulonga utukuka utulunisa utulonga utukuka utulunisa utulonga utukuka utulunisa Itke sabi la lusabuli ya mfumu koko ya beto buta ya beto kekuiza kulombi la beto lusakumunu tata longi Mbungu Antoine sedieto Tena masulu ika kumba kuyaziduswa ika nifunga kukiza ika lusolola kulakanga mamatoto prese onso masulu yakweto kalunkalungu kutubana nomuchiti kutiyamula fakasete onso yebe kuyamula kulizifuka wala numukunuko pansikana mukwayami kane nifumili yako yelelo yelelo Mungu nyangu Betu yameno lusakumunu Ikanzambi mpungu kalusakumuna ikalukera Ikanzambi mpungu kalubamuni zizikyambi ikalulempira Ikanzambi mpungu kalukenzulira zizikyambi ikaluvana yenga kwabu netemba nontamu Amen. Amen. et quoi d'appellement que tu peux vous à 16 ans. Donaldi, bonjour. Nous savons que tu es à l'école de dimanche et on te retrouve à cette séance de baptême. Tu as déjà été baptisé, mais qu'est-ce qui t'emmène ici? Moi j'ai déjà été baptisé, je suis ravie d'être mes soeurs et mes frères qui viennent d'être de nouveau comme moi. Et je les souhaite, soyez les bienvenus. Et on sait que tu as eu à prendre une sœur en baptême, comme il est de coutume chez nous à l'EEC. Mais tu n'es pas trop petite pour prendre une sœur en baptême? Non, c'est pas cela. Prendre une fille ou un homme en baptême ne nécessite pas avoir un âge avancé. Et en tant que mère, quel conseil tu donneras donc non seulement à celle que tu as pris comme enfant, mais à tous les autres enfants? Bon, le conseil que je pourrais donner à ces enfants, de suivre la voie du Seigneur. Être baptisé ne s'arrête pas à ce point. Il faut qu'ils soient, je ne sais même pas comment dire,
suivre la voie du Seigneur, ne pas se perdre après le baptême, mais marcher comme Dieu le veut, comme Dieu les a appelés dans ce service. Et à ceux qui ne sont pas encore baptisés, quel est l'appel que tu lances? Je me demande de venir nombreux afin de suivre la voie du Seigneur comme Dieu le veut pour eux, de faire sa mission. Merci. Yabidiane, bonjour. On t'a vu être plongé dans l'eau, on suppose c'est aujourd'hui que tu nais de nouveau. Alors quelles sont tes premières impressions de la nouvelle vie en Christ? Je préfère mener ma vie comme il se doit, dans la crainte de Dieu et dans la loyauté. Parce que ce que j'ai fait auparavant, j'ai décidé de laisser dès aujourd'hui. Je vais être une nouvelle créature. Et on t'a vu fondre en larmes. Est-ce que c'est l'émotion ou la crainte de la nouvelle vie? Non, c'est la joie parce que j'ai tout abandonné. J'ai abandonné le péché sur Jésus. Donc en fait, ce sont les larmes de joie qui ont coulé. Là, je suis très joyeuse parce que je viens de recevoir le Seigneur dans mon cœur. Et quel est le conseil que tu peux lancer à l'endroit de ceux qui ne sont pas encore baptisés? Je demande à tout le monde, à mes frères et à mes soeurs qui ne sont pas baptisés, de venir voir Jésus, de venir retrouver la joie, la paix du cœur à l'église. Parce que c'est à l'église qu'on naît de nouveau et qu'on reçoit un bon exemple pour la famille et pour la société. Merci. Et on se tourne du côté d'une autre sœur qui a été baptisée. Elle aussi, c'est une sœur de l'Écodie, mais surtout une messagère. Alors, il y a Aude, on t'a vu te faire baptiser. Tu es rentré dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait comme sensation quand tu passes au baptême? Disons que l'action de passer en baptême veut dire que tu laisses tous les péchés possibles à Jésus. Donc, tu es une nouvelle créature, le jour où tu as passé, et toutes choses sont devenues différentes. Donc, tu es obligé de laisser tout ce que tu as commis comme péché en avant pour renaître. Et il y a beaucoup de gens qui se font baptiser, mais il y en a aussi beaucoup dans l'église qui vieillissent sans se faire baptiser. Quelle est l'annonce que tu fais à tous ceux-là qui hésitent encore de passer au du baptême? Venez vous baptiser, venez vous témoigner au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est dans Jésus-Christ que nous avons la vie. Sans lui, on est. Ok, merci beaucoup, Yaoud. Papa, bonjour. Bonjour. On nous signale que vous êtes le catéchumène. C'est vous qui avez encadré ces enfants pour les préparer au baptême. On sait que c'est une tâche difficile. Alors, quelles sont vos impressions à l'issue de ce baptême? Vraiment, je suis très heureux parce que c'est un appel que Jésus nous avait lancé, qui allait faire de tout le monde les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons accepté d'accompagner ces frères et ces sœurs à arriver au baptême. Donc mes impressions sont vraiment très bonnes. Je suis très heureux, je suis très content de les avoir conduits jusqu'au terme de ce sacrement. Et nombreux hésitent encore de se faire baptiser, soit parce qu'ils n'en trouvent pas la nécessité, ou encore parce que soi-disant c'est difficile d'être choisi. Vous, en tant qu'encadreur de ces enfants, quel est le message que vous lancez? Premièrement, à l'endroit de ceux qui viennent se faire baptiser, le conseil que vous leur donnez, et à l'endroit de ceux qui hésitent encore de se faire baptiser. Bon, le baptême c'est un sacrement. Nous sommes chrétiens, nous avons accepté de suivre Jésus. Le Christ, Jésus lui-même a été baptisé. Il nous donne cette recommandation que allez et faites tout le monde, les disciples, les baptisants du Père du Fils et du Saint-Esprit. En fait, moi-même, issu des parents chrétiens, j'ai été baptisé très en retard. J'ai raisonné comme ceux qui disaient que l'essentiel est de venir à l'église, prier. Le baptême n'avait pas d'importance. Mais j'ai compris que nous devions faire ce que le Christ nous a demandé de faire. Lui-même, il a été baptisé. Nous aussi, nous devions être baptisés. Maintenant, pour ceux qui hésitent, pour le problème de choix, non, il n'y a pas de critères rigoureux pour choisir. On choisit tous ceux qui ont le désir
de se faire baptiser. On ne voit pas pourquoi on devait empêcher à tous ceux qui désirent se faire baptiser de le faire. Donc, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Vraiment, notre souhait, c'est que tout le monde passe par ce sacrement. Merci beaucoup. Vous pouvez nous rappeler votre nom, votre prénom? C'est le frère Ngimbi Jean-Michel. Merci. Papa Betiana Sosangue. Papa Benjamin, bonjour. Bonjour. Bon, nous savons que vous êtes dans un parcours honorable parce que nous vous avons connu autrefois à Tata Longhi. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de vous avoir en tant que pasteur en stage ici dans cette paroisse. Oui. Et au cours de votre stage, un grand événement se prépare, cette retraite et puis ce baptême. D'abord, quelles sont vos impressions à l'issue de ce baptême, papa? Bon, mais ce sont des impressions de satisfaction. D'abord, je voulais dire que j'ai été privilégié par la grâce du Seigneur qui a fait de moi de l'évangéliste à l'étudiant pasteur. Et tomber dans une retraite aussi grandiose que celle-ci, je ne fais que louer le Seigneur et rendre grâce à ce Dieu-là qui a fait de moi un étudiant pasteur. Et vous avez baptisé des enfants qui désormais suivront vos pas, qui peut-être parmi eux, il y aura peut-être des évangélistes, des pasteurs, sait-on jamais. Quel est donc le conseil en tant que père que vous leur donnez pour la suite de la marche avec Christ? Bon, cette marche aussi longue que celle du Christ, je dirais, ils doivent se confier en la parole de Dieu et mettre leur foi dans les promesses du Seigneur, parce que c'est à base de ces deux choses que le Seigneur fait de nous ce que nous pouvons être. Et nous savons aussi qu'il y a un bon nombre de fidèles de l'Église qui ne sont pas encore baptisés. Quel est l'appel que vous leur lancez, papa? Je leur conseillerais de se convertir, parce que le salut est pour tout le monde. Et la volonté du Seigneur qui nous a envoyé Jésus-Christ veut que tout le monde nous soyons sauvés. Merci beaucoup, papa. Merci, Seigneur. Vous êtes l'évangéliste principal de cette paroisse et voilà qu'au cours de cette retraite aussi importante pour la paroisse, qu'il y a une séance de baptême. À l'issue de ce baptême, nous savons que vous devez baptiser 86 enfants au départ. Et est-ce qu'ils ont tous été présents? Bon, il y a eu 2 absents qui ne sont pas venus à cause de la maladie. Voilà. Raison pour laquelle ils ne sont pas là. Et à l'issue donc de ce baptême, quelles sont vos premières impressions, papa? C'est un baptême réussi. C'est un baptême réussi parce que tout part de la préparation. La préparation a été bonne, si bien que lorsqu'on s'est lancé dans le travail, tout s'est passé dans l'ambiance, en tout cas dans de bonnes conditions. Surtout qu'il y a eu la présence d'un monde, un grand monde qui a été présent à cette manifestation. Et en tant que père, le travail vous revient donc de continuer à diriger ces enfants sur la voie qu'ils ont choisi de suivre. Alors quel est le conseil que vous donnez à ces enfants pour le reste de la suite, pour la suite de la marche avec Jésus-Christ? Quel est le conseil que vous leur donnez en tant que père? Et aussi à ceux-là qui aimeraient bien s'engager dans la voie du baptême et qui hésitent, qu'est-ce que vous leur dites? Bien, nous avons un accompagnement pastoral que nous faisons. Lorsque nous baptisons les gens, le budget d'entretien, tantôt on les affecte dans des groupes. Parce que quand ils sont abandonnés à eux-mêmes comme ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi, comme budget d'entretien, nous les affectons dans des groupes. Il y en a même qui évoluent dans les groupes. Bon, pour ceux qui ne sont pas dans les groupes, toutefois nous les prenons par moment, on les appelle par séquence, on les appelle, tels que ceux qui ont été baptisés en 2013, là, on les appelle pour une séance d'affermissement et d'encouragement. On les console toujours, on les envoie à l'engagement de continuer à suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Parce que s'ils ne peuvent pas persévérer dans la prière, quel sera le but ou bien quel sera le rendement de la mort de Jésus-Christ sur le bois, alors que lui, il est mort pour toutes ces personnes-là que nous baptisons. Donc, ils doivent être toujours au sein de notre Église pour continuer la marche avec Jésus-Christ. Et toutefois, ce sont des entretiens que nous faisons avec eux pour que leur foi ne se refroidisse pas. Merci beaucoup, papa. Papa, bonjour. Bonjour. Vous avez la lourde charge de conduire cette paroisse qui n'est pas la moindre. Et depuis que vous êtes là, votre ministère va de grands événements aux grands événements. Là, c'est une grande retraite qui a en son sein une séance de baptême. À l'issue de ce baptême, papa, quelles sont vos impressions? Mes impressions sont bonnes
Parce que la retraite spirituelle est fusionnée pour la construction du temple et la cérémonie du baptême, tout simplement parce qu'on n'a pas eu à organiser le baptême pendant la fête de Pentecôte. Nous étions tous au consistoire, mais comme j'ai été affecté, j'ai jugé utile et nécessaire que je puisse baptiser les catéchumènes qui ont manifesté leur volonté de recevoir ce sacrement de baptême. Et nous savons, papa, que c'est une longue marche qui vient de commencer. Vous êtes suffisamment outillé dans cette marche. Alors quel est le conseil que vous donnez à ces enfants qui s'engagent dans cette nouvelle vie par rapport aux épreuves, les obstacles, les attentes? Quel est le conseil que vous leur donnez en tant que père? Le conseil, comme ils ont pris l'engagement de suivre Jésus-Christ et d'abandonner les péchés, c'est de se confier à lui, Jésus-Christ, qui pourvoit tous les besoins. Ils vont surmonter les difficultés qu'ils pourront rencontrer chaque jour dans leur vie. Et nous savons qu'il y en a aussi nombreux dans la paroisse qui hésitent encore de se faire baptiser. Alors, en tant que père, certainement que votre voix leur sera très utile. Que leur dites-vous? Le baptême, on ne le reçoit pas par enthousiasme, parce qu'on a vu un collègue se faire baptiser, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui appelle d'abord. Quand Jésus-Christ appelle la personne, et la personne ouvre son cœur à Jésus-Christ, Jésus-Christ règne dans son cœur, dans sa vie, c'est facile, il n'y a pas de doute. On se fait baptiser. Et combien d'enfants avez-vous baptisé ce jour, papa? Je regrette. Ils étaient inscrits 86, mais il y a un enfant qui a refusé de se faire baptiser. Je l'ai fait chercher par ses collègues. Ils n'ont pas pu le retrouver. Donc au total, ils sont 85 au lieu de 86. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs. Nanilende kutonda ngenzambi vele nyosi ngemesana nakati ya beto bawa samtingeka ndani yangu kuzonza na beto yave batondo zimuti ikalusakulu ya ngenzambi ya kubwana kati weza kata betika na satu ya presence ya kinini ya beto nakati ya mambo yange ye kabitunusu na kidika samtingeka ikelezambi ya kidika. Amen. Amen. Pesa sana kitwadi na mundu notamment ni makabu yayi bazolo betu bekuisana planification ya bagroupe agenda tumana na mundu tebe tukesukusa kutumia